L'animal totem, c'est une représentation symbolique mais aussi métaphorique de notre guide animal. Si tu veux, l'animal totem, c'est un peu comme un esprit gardien qui va t'accompagner, nous accompagner à certains moments de notre vie. Et puis, il va nous délivrer des messages, il va nous apporter son soutien, il aura peut-être même un rôle initiatique. Et en tout cas, il nous permettra de renouer avec la magie du vivant. Dans cette vidéo, je vais te parler bien sûr de ma vision de l'animal totem et je vais surtout te montrer comment trouver le tien. C'est parti! Bienvenue sur le quart d'heure #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les femmes inspirantes à se fabriquer un bonheur sur mesure, un bonheur qui leur ressemble. Alors pour revenir à notre animal totem. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un animal totem? Le totémisme, ça désigne ces croyances spirituelles qui associent les humains à la présence de guides qui sont issus de la nature ou de la faune. Et bien sûr, quand on parle totémisme, on pense tout de suite à ce totem amérindien. Alors c'est vrai que dans les cultures premières, l'animal totem, c'est un animal qui est vénéré presque comme une divinité. Les anciennes tribus, les anciennes religions, les traditions spirituelles, elles donnaient à l'animal totem un rôle de guide et de protecteur du clan par les qualités, les spécificités qu'il possédait. Ce symbolisme animal, il a perduré au fil des siècles et même des civilisations, et ce sur les 5 continents. Parce que quand on parle totem, on pense amérindien, mais en réalité, en Europe et plus particulièrement en France, certains rois de France avaient choisi un animal pour les symboliser, pour les représenter. Et là, j'ai pensé à François Ier et sa salamandre. Mais la Belgique, par exemple, encore aujourd'hui, elle est représentée par 2 lions et le canton de Berne, pour ne citer que celui-là en Suisse, il est symbolisé par un ours. Ces animaux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont des caractéristiques particulières, lesquelles peuvent bien sûr varier selon les cultures et selon les époques. Toutes les cultures et toutes les époques ne voient pas les mêmes choses dans les mêmes animaux. Mais globalement, on remarquera que le lion est généralement associé à la majesté, à la force, à la puissance, l'agneau à l'innocence, le renard à la ruse, la mouche à l'insistance, comme dans la mouche du coche, le serpent ça va être plus la tentation, etc., etc. Tout ça c'est bien, mais dans notre vie quotidienne finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? L'animal totem, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie quotidienne? Eh bien, c'est une représentation bien sûr symbolique, métaphorique, je le disais tout à l'heure, de notre guide. Et je pense d'ailleurs que nous n'en avons pas qu'un, nous en avons plusieurs. Parce que d'abord, l'animal totem exclusif qui nous accompagnerait tout au long de notre vie, c'est contradictoire, c'est contraire à l'idée de spiritualité parce que ça impliquerait une certaine exclusivité, une impermanence. Et ça, c'est pas pertinent. Sur le plan spirituel, on sait très bien qu'on évolue et qu'on bouge, heureusement d'ailleurs, tout au long de notre vie. Ensuite, pour moi, c'est pas pertinent de ne parler que d'un animal totem parce que ça nous priverait de l'aide d'autres animaux, des alliés qui seraient présents à un moment de notre vie. Alors moi, j'aime beaucoup ce que disait l'écrivaine Anne-Marie dans les 7 histoires inspirantes avec les animaux totems. Elle dit que chaque esprit est unique, il est là au bon moment, au bon endroit et avec justesse, et il fait partie de l'univers infini, tout comme chacun de nous. D'ailleurs, selon la tradition amérindienne, chacune et chacun de nous serait même associé à 9 animaux totems qui nous accompagneraient tout au long de notre vie et nous serviraient de guide. De toute façon, 9 animaux ou un seul, la question demeure, et je suis sûre que c'est une question qui t'intéresse, à quoi sert un animal totem finalement? Eh bien, pour moi, cet animal totem, il nous accompagne à certains moments de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités spécifiques qui nous intéressent. Il va se manifester à des moments auxquels on a besoin justement d'un guide, d'un messager. Notre animal totem, il agit comme un esprit gardien qui nous accompagne à certains moments de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités spécifiques. Soit nous l'avons choisi, soit il s'est manifesté à nous. Il nous délivre des messages, il nous apporte un soutien. Il peut aussi attirer notre attention sur un événement ou une situation particulière de notre vie. Mais l'apparition d'un animal totem dans notre vie joue également, pour moi, un rôle initiatique.
grâce à lui, on peut en apprendre davantage sur nous-mêmes. Par son intermédiaire, on peut prendre aussi conscience de nos qualités, de nos ressources et les développer. Et puis bien sûr, l'animal totem, il incarne l'irruption de la métaphore, du symbolique et d'une forme de poésie dans nos vies bien rangées cartésiennes, ce qui nous permet de nous relier à notre intuition, de nous relier à ce qui nous dépasse, à la magie du vivant. Alors note bien que l'animal qui est porteur d'un message n'est pas forcément un animal que tu affectionnes ou que tu trouves sympathique. C'est tout simplement l'animal le plus adapté à la situation qui se manifeste. Alors c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus glamour d'avoir comme animal totem une libellule, un aigle, un tigre, qu'un escargot ou une araignée, mais ne t'y trompe pas, même des animaux un peu moins glamour, un peu moins sexy, peuvent t'aider et même t'aider à surmonter des obstacles dans la vie. Alors, comment savoir quel est ton animal totem? Ça, c'est quand même la question. Si un animal t'apparaît en rêve, ou si tu remarques sa représentation de manière répétée, ou si tu as la chance de le croiser, c'est qu'il a un rôle à jouer dans ta vie. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que moi, par exemple, un de mes animaux totems, c'est la girafe. Mais moi, je vis en France, et en France, on ne croise pas de girafe. Ni dans la rue, et même pas dans beaucoup de zoos d'ailleurs, hein, parce que la girafe, ça reste un animal vraiment exceptionnel, très haut, c'est le plus grand des mammifères. Hein. Donc on ne le trouve pas dans tous les zoos non plus. Mais par contre, cet animal totem, je l'ai rencontré sur des représentations, sur des tasses, sur un Lego, sur des dessins, sur des tas de choses. Et c'est pour ça que j'en parle. L'animal totem, tu ne peux pas toujours forcément le rencontrer. Ça peut aussi être un animal mythique, une licorne par exemple, ou un dragon. Donc, c'est pas parce que tu ne le rencontres pas dans la vraie vie que ce n'est pas ton animal totem. Simplement, tu vas le retrouver soit dans tes rêves, soit sur des représentations, des messages qui te sont envoyés, etc. Mais en tout cas, son apparition, comme je le disais, réelle ou imaginaire, elle doit te faire vibrer, elle doit capter ton attention, elle doit te donner de l'énergie. C'est comme ça que tu mesures l'importance de cet animal dans ta vie, et c'est aussi comme ça que tu peux t'assurer que c'est bien le guide dont tu as besoin en ce moment. Et puis quand tu le reconnais, ton animal totem, et que tu l'adoptes, tu en fais un soutien. Et moi je dis un soutien joyeux. Tu vois la magie dans ta vie et tu acceptes que l'invisible t'accompagne. Et ça, c'est chouette. Ton animal totem peut ouvrir la porte avec des échanges, avec tes guides, avec tes anges, avec Dieu. Ton vocabulaire est le bon. Certaines personnes de ton entourage sont peut-être ouvertes à l'idée d'une connexion entre les êtres humains et l'esprit des animaux. Et si c'est le cas, eh bien tu peux en parler avec elles, ça va t'aider à ancrer tes ressentis, et puis ça va continuer à renforcer tes prises de conscience, ton évolution, et ça permet d'expérimenter ce lien qui nous unit. Comment trouver ton animal totem? Eh bien, un animal totem, il peut se présenter à toi, je le disais tout à l'heure, dans le monde physique, directement, ou symboliquement, ainsi que dans tes rêves. Il se manifeste en général assez spontanément, mais parfois il faut faire preuve d'un peu de vigilance et d'observation pour le remarquer, et dans ce cas, je t'invite à passer du temps dans la nature pour l'aider à se manifester. Pour provoquer son apparition, tu peux recourir à des approches volontaires, les voyages chamaniques, tu peux tirer des cartes ou des oracles, ou méditer. Arnaud Rioux propose un exercice que je trouve très intéressant pour trouver quel peut être ton animal totem sans le filtre du mental. Alors pour ce faire, tu prépares une feuille blanche et des feutres ou des crayons de différentes couleurs. Tu te bandes les yeux et tu vas dessiner à l'aveugle. Tu vas faire des dessins, des gribouillis à l'aveugle, les yeux bandés. Et puis, quand tu seras satisfait de ton travail, tu enlèves ton bandeau et tu te donnes 5 secondes pour trouver quel animal le dessin t'évoque, un peu comme une intuition flash. Alors pour calmer ton mental, je t'invite à faire 3 cycles respiratoires avant de commencer cet exercice. Si tu n'as pas encore d'animal totem ou que tu n'es pas sûr de toi. Et une fois que tu as fait l'exercice, tu notes immédiatement l'animal que tu penses avoir vu ou les animaux. Comme je te disais, tu peux avoir plusieurs animaux totems qui se manifestent au même moment. C'est tout à fait possible. Et tu les notes bien parce que la mémoire a tendance à nous jouer des tours et on a tendance à filtrer en fait par la suite ce qu'on a vu ou compris dans nos intuitions. Alors quand tu auras fait l'exercice, eh bien je t'invite à me dire quel animal t'est apparu en commentaire ou quels animaux si tu en as eu plusieurs.
Et pour aller plus loin, je viens de publier La symbolique de la libellule, qui est au format livre broché et disponible sur Amazon. Alors ce livre, c'est la transcription du pack libellule numérique que je propose depuis quelques années sur mon site, mais avec le confort d'un contenu enrichi de belles illustrations en aquarelle et imprimé en couleur. J'essaye de le feuilleter. Et il est vrai que c'est plus facile de faire les exercices directement dans le livre puisque j'ai laissé de la place à la fin de chaque exercice pour le faire. Et puis bien entendu, comme avec le pack numérique, un exercice audio est téléchargeable gratuitement. La symbolique de la libellule est disponible sur Amazon. Il suffit soit de taper la symbolique de la libellule dans le champ de recherche Amazon ou de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Sur mon site thehappiness-factory.com, tu trouveras d'autres conseils de coaching ainsi que mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et puis ceux de toutes les autres expertes qui interviennent, abonne-toi à la chaîne LQH, un quart d'heure qui fait du bien. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien like et partage-la, ça me fera très plaisir et ça aidera à diffuser mes contenus. Merci et je te dis à très vite.